Ce podcast est présenté par Le Nordais Canada, une compagnie de soins de la peau 100% québécoise. J'utilise leur crème hydratante anti-âge et éclat jour et nuit depuis plusieurs mois déjà et je n'ai jamais connu une crème aussi puissante. Allez découvrir leurs ingrédients clés uniques provenant de la forêt boréale et leur éthique d'upcycling sur lenordaicanada.com. Leur crème hydratante est actuellement au prix de lancement. Utilisez le code promo JOSÉ pour un 15 % de rabais additionnel. Allô, allô, bienvenue à ce nouvel épisode de Showtime. Et aujourd'hui, on va parler peut-être d'un sujet qui va peut-être paraître lourd quand je dis dépression, anxiété, stress. On dit toujours que c'est la maladie du siècle. Bien, si c'était pas une maladie, finalement, si c'était un état d'être qui n'est pas permanent, qui est temporaire, puis qu'on peut changer, qu'on peut travailler à l'intérieur de nous pour ne pas vivre avec ça le restant de notre vie, ben oui, ça se peut. Et j'en ai la preuve devant moi avec Cynthia Daou. Allô, Cynthia? Salut, mon invitée Josée. d'aujourd'hui, qui a écrit ce livre « Sortie du bois » parce que, justement, son histoire va faire la différence, je pense, pour aider les gens. Et elle en avait assez de se faire dire qu'il y a juste une option, et l'option, c'est les pilules pour le restant de la vie. Et elle en est la preuve que non. Il y a d'autres solutions. Et ce livre-là, Cynthia l'a écrit à partir de 2019, sorti en 2021, c'est ça? Exact. Donc, d'abord, tu es une entrepreneur, propriétaire de Spheria Événements à Montréal. Et depuis, quoi, 30 ans? 21 ans. Là, j'ai pas de vieille 21 excuse. ans. 21 ans. Mais ça fait 30 ans que je fais ça. C'est ça. Donc, on fait le calcul, tu as 50 ans. C'est ça. Et tu as traversé 3 dépressions, pas toujours diagnostiquées. Mais tu as choisi en 2019 de passer à l'action parce que ces 3 dépressions-là, on va en parler, mais c'est plus comme au début des années 2000 et avant. Mais c'est en 2019 que tu as eu comme un élément déclencheur qui t'a dit, là, ça fait, là, il faut que je raconte mon histoire. Je pense que les gens vont... Je vais aider les gens. C'était dans ce but-là. Puis c'était une de tes collègues qui venait justement d'avoir une situation du genre, c'est ça? Exactement. Dans le fond, j'ai fait un burn-out en 2002, puis une dépression majeure tout de suite après. Puis, j'osais pas en parler nécessairement parce que, surtout quand j'ai parti mon entreprise, je me disais, y a-tu des clients qui vont se dire, ah, je veux pas faire affaire avec elle parce que, tu sais, elle va-tu faire un deuxième burn-out? Elle va-tu, tu sais... Il y a des préjugés Il y a beaucoup. des préjugés, il y a énormément de préjugés là-dessus. Puis moi, je suis une femme forte, puis je suis une femme qui passe à l'action. Tu sais, je suis propriétaire quand même d'une entreprise de production d'événements. Je gère un paquet de gens et des gros projets. Fait que je me disais, est-ce que les gens vont, si je le dis, puis je le verbalise, est-ce que les gens vont me juger là-dessus? Mais en 2019, quand une de mes collègues m'a dit qu'elle faisait une dépression, qu'elle est allée à l'hôpital et que la seule chose qu'ils lui ont proposé, aucune autre option, ils ont juste proposé des pilules, je me suis dit, ben voyons, ça existe encore. On est encore là, presque 20 ans plus tard. Parce que c'est ça que tu avais vécu, Parce que c'est ça que j'avais vécu, mais moi, je pensais qu'en 20 ans, ça avait évolué. On aurait suggéré des livres, de la psychothérapie, du coaching, quelque chose. Mais non. Puis là, je me suis dit, OK, là, je pense qu'il est temps que je sorte mon histoire, puis que j'en parle, que je sois assez à l'aise avec le fait que, oui, j'ai fait un burn-out, une dépression majeure, mais je m'en suis sortie. Puis voici comment je m'en suis sortie. C'est de là qu'est sorti mon livre. Et c'est pas aussi une maladie. Tu sais, quand tu parles du jugement, les gens vont dire « Ah, elle est faible. On a ça, une faiblesse, alors que personne n'est à l'abri. » Exactement. D'une part, de faire Exactement. ça. Mais que c'est un état d'être temporaire. Exactement. Moi, avant d'avoir fait un burn-out, je jugeais les gens qui faisaient des burn-out. Je me disais, ben voyons, franchement, tu sais, repositionne-toi, là, tire sur tes lacets, puis avance, là. Je comprenais pas je comprenais pas ça. Puis quand j'ai fait mon burn-out, bon, là, je l'ai eu, hein, je l'ai direct. Puis après ça, j'ai fait une dépression assez intense. Mais là, j'ai réalisé, OK, c'est plus intense que ça. C'est quelque chose qui vient vraiment d'un état d'être. C'est ça. Puis il faut le vivre probablement pour le comprendre, Oui, hein, vraiment. Puis les gens qui sont à proximité de gens qui vivent ça, quand tu réalises que c'est un moment dans ta vie, puis que vraiment que tu l'intériorises comme un moment dans ta vie et non quelque chose qui va faire partie de ta vie au complet, c'est là que tu peux passer à l'action, que tu peux faire des actions. C'est sûr que quand tu es dedans, tu n'as pas tendance à vouloir faire des pas puis à vouloir t'en sortir parce que
t'es dedans, là. T'es comme dans le milieu de la tempête. Mais si tu savais, si les gens savaient, et c'est ça mon message, que tu peux t'en sortir, que tu n'es pas obligé de rester là-dedans, puis que c'est pas pour le restant de tes jours. Puis c'est juste un moment. peut-être que des gens qui écoutent présentement, qui prennent des antidépresseurs, puis qui vivent avec ça. J'ai justement un ami à qui j'en ai parlé. Il dit, écoute, il dit, moi, j'en prends. J'ai dit, est-ce que tu voudrais te libérer de ça? Il dit, c'est sûr, mais j'ai tellement peur de retourner où j'étais. Il dit, c'est la peur. Il dit, je veux pas retourner là. C'est ça. Puis il n'y a pas d'autre option. C'est ça. Mais c'est ça la problématique avec... Tu sais, je dis pas que ce soit avec médicaments ou sans médicaments, il faut que tu fasses le travail. Oui, c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est ça. C'est ça qui est tough parce qu'on est vraiment quand même dans une société où on aimerait peser sur un petit piton que ça soit réglé. C'est ça. On aimerait ça pouvoir dire, ben là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas rien faire d'autre que de dealer avec. Au lieu de faire les actions, c'est tough faire les actions. Ouais. C'est un travail en profondeur. Mais ça se fait. Mais ça se fait. C'est ça. Oui, le choix de continuer les pilules parce qu'on souhaite ne pas faire le travail et être bien, c'est pas mal la seule solution. Ou de dire non, je veux être autonome puis pas dépendre de. Et là, il y a un travail à faire qui se fait par tout le monde. Ça peut être atteint par tout le monde. Puis, ça peut être quelqu'un aussi qui dit, tu sais quoi, moi, je décide pour l'instant de continuer à prendre la médication, mais je vais faire le travail. Mm-hmm. Mais c'est ça qu'il faut faire, c'est de faire le travail, c'est d'y aller en profondeur. Puis mon livre, tu sais, souvent je dis ça aurait pu être 250 pages, là, mais je voulais vraiment créer un petit guide avec plein de notions dedans pour faire en sorte qu'une personne qui prend ce livre-là a presque une thérapie. Là. Mm-hmm. Si elle fait tous les exercices, puis elle se pose toutes les questions qu'il y a dans le livre, puis elle lit vraiment avec une intention de s'en sortir. Oui, il y a vraiment c'est vraiment du concret. C'est pas stock. juste de la théorie. Il y a vraiment du concret. Il y a des exercices à faire. Puis d'ailleurs, on va en parler. Puis les commentaires que tu m'as envoyés, la liste de commentaires des gens, des lecteurs, ça parle de soi et par soi-même. Et d'ailleurs, on voit ton côté, je pense, aussi entrepreneur dans l'écriture parce que tu sais, organisé. Puis c'est genre, regarde, voici le chemin, là. Tu veux changer ta vie, bien, il y a ça. C'est très, en même temps aussi très humain parce que tu racontes ton histoire. Ouais. Puis on comprend que, tu sais, on reparle de toi qui, tu sais, quand tu dis, je suis une femme forte, je suis une entrepreneur, faire une dépression, c'est pas dans ma liste d'épicerie, c'est pas quelque chose que tu pensais faire un jour. Puis même, depuis que tu es tout petite, tu as un caractère entreprenant. Là. Oui. D'abord, tu es née sur une ferme bovine, on va dire. Tu es une fille de la campagne avec tes bottes de comment ils appellent ça? Des bottes à vache? Des bottes à vache. Puis on a fait les foins, on avait des cochons, on avait des poules. Puis, donc, tu as été élevé dans l'action, puis dans la campagne aussi, en campagne. Puis, à l'école, déjà, tu étais un leader en émergence. Oui. Tu étais organisatrice quand il y avait des comités de quoi que ce soit. Tu étais là. Oui. On me donnait souvent le rôle de présidente parce que je gérais les gens. J'aimais gérer les gens. Quand j'étais en train de faire un projet avec des gens, là, souvent, ils me disaient, ben, sais-tu quoi? On te verrait comme présidente. Pourrais-tu prendre le rôle de présidente? Je disais tout le temps oui, parce que je me voyais très bien là-dedans. Puis j'avais pas de problème avec ça. Moi, j'aimais ça faire A, B, C, D. Tu sais, j'étais vraiment une gestionnaire. Ma mère, elle me faisait des fois le commentaire que quand j'avais 8-9 ans, je préparais mon linge pour le lendemain. Ah oui? Puis je planifiais les fins de semaine. Je leur disais, voici ce qu'on va faire en fin de semaine. On va se lever à telle heure. On va faire... Oui. OK, t'étais organisatrice. J'étais très organisatrice. Mais t'emmenais l'âge, qui fait que vers 16 ans à peu près, à un moment donné, t'emmenais peut-être trop l'âge, puis des fois, tu trouvais ça dur, à un point tel que ta mère, elle t'a fait signer un contrat à un moment donné pour pas que t'en prennes trop. Mais oui. Ma mère, elle m'a fait signer un contrat pour que je me respecte et que je respecte mon corps et que j'en prenne pas trop. Puis ce qui est drôle, c'est que j'ai signé ce contrat-là avec elle, puis là, elle voulait que j'aille me coucher parce que moi, j'avais tendance à écouter de la musique assez tard avant de me coucher. C'était dans le temps des play-pauses de nos radios. Là. Fait que je me faisais des cassettes. Là, les gens ne comprendront pas le mot cassette. Mais, VHS. Oui, c'est ça, VHS. Non, nous, c'était les petites cassettes. C'était les petites cassettes. Puis j'avais tendance à me coucher très tard puis à en prendre pas mal sur mes épaules.
J'ai signé ce contrat-là avec ma mère, mais après ça, c'était secondaire, entre secondaire 4 et 5. Puis après ça, en secondaire 5, ben, j'ai été présidente de toutes sortes d'affaires. Présidente du conseil étudiant, présidente de classe, présidente du comité d'environnement, présidente du OK, là, comité de la c'est... radio. Tu sais, c'est comme elle disait, bon, ben là, coudonc, là, je vais essayer de faire en sorte que ma fille se respecte là-dedans, qu'elle n'en prenne pas trop. Mais j'avais toujours tendance à prendre un paquet de Puis, projets. puis tu as fait une mononucléose. Ton corps t'a Oui. parlé à un moment donné. Ça n'a Oui. pas été diagnostiqué, mais c'était un premier aperçu Oui. d'un état dépressif. Exact. Juste avant de prendre toutes sortes de rôles de présidente, j'avais fait une mononucléose, puis j'avais fait vraiment, j'étais dans un état dépressif. Mais dans ce temps-là, tu sais, on diagnostiquait pas ça. C'était, bon, elle est toujours enfermée dans sa chambre, elle n'a pas le goût de voir personne, elle est renfermée. Mais à cause que j'ai fait plein de projets, parce que c'était ma manière à moi de passer au t'évader. travers mes OK. affaires, c'était de prendre des projets, prendre en charge des affaires. Fait que c'est ce que j'ai fait en 5e secondaire. Fait que j'ai comme pas passé au travers, j'ai passé par-dessus. Ah. C'est pour ça que c'est revenu. C'est revenu. 18-19 ans, c'est revenu. Là, les prêts étudiants, je trouvais ça tough. Travailler en même temps que d'aller à l'université, je trouvais ça vraiment difficile. Là, j'en ai refait un autre. Mais encore une fois, c'était pas diagnostiqué. C'était vraiment... C'était, bon, Tu filais pas. elle vit un mauvais moment, tu sais. Puis tes je filais parents pas. n'étaient pas non plus à l'affût de ça. Ben Bon, non, c'est ils ça. n'étaient pas à l'affût de ça. Puis je viens quand même d'une famille qui c'est des gens d'action. Tu sais, ma mère, c'est une femme d'action. Mon père, c'est un homme d'action. Fait que c'était OK, reviens-en, là, puis Ouais. passe à d'autres choses. Tu sais. Fait que c'est ce qui est arrivé. C'est ça. C'est ça que j'ai fait. Puis il n'y avait pas place nécessairement à étaler tes états d'être. Non, Fait non. que non. Mais tant que tu le règles pas, ben ça te court après puis ça te rattrape éventuellement. Exactement. Tu as commencé ta carrière, tu as étudié en communication, après ça, Oui. tu es allé en animation, gestion culturelle. Puis ensuite, tes débuts professionnels, tu as travaillé pour la fête nationale, Oui. défilé de la fête nationale. Et là aussi, tu voulais encore en prendre plus. Tu demandais à ton patron, trouve-moi des choses à faire. Je ne suis pas juste une C'est- stagiaire là, qui va imprimer des feuilles. Là. Tu gaspilles mon talent là, à me faire des petites affaires. Là. J'ai besoin de faire des grosses affaires. Donc, mars 2002, 28 ans, tu es au travail dans un contexte d'abus psychologique et tout. Et c'est là qu'à un moment donné, ben, t'en as assez. Tu files vraiment pas à un point tel que tu veux même finir avec tout ça parce que tu souffres trop. Oui. J'avais, dans ce rôle-là que j'avais, dans ce travail-là, j'en prenais énormément. Les filles me disaient, mes collègues de travail me disaient, voyons, Cynthia, l'année passée, on était 8 sur ces projets-là. Là, tu es toute seule, Tiens. puis tu prends tout sur tes épaules. Je travaillais la fin de semaine, j'emmenais du travail à la maison. J'exagérais vraiment, vraiment, vraiment. Je dormais pas. Puis en plus de ça, je vivais de la violence psychologique avec mon patron qui me traitait vraiment tout croche. Là. Comme la marde, on va le dire. Comme la marde. Puis aujourd'hui, ça passerait pas, là, mais pas pantoute. Là. Ouais. Mais dans ce temps-là, on s'entend, Ben, c'est juste 2002, là, Puis, mais mais... tu sais aussi que tu es plus jeune, j'imagine, dans la vingtaine, tu as un Ben patron. oui, mais même si j'avais un caractère Ouais. quand même assez fort, Ouais. ça faisait quand même 1 an que ça durait. Fait que ça avait pas... Tu sais, s'il avait fait ça la première semaine, Ouais. j'y aurais dit... Ouais. excuse, là, mais non. Ça a été insidieux. Mais ça a été très, très Ah, c'est petit. Puis à la fin de tout ça, j'étais complètement brûlée. J'étais finie, physiquement, mentalement, émotionnellement. Puis j'ai crashé dans un burn-out. Mais ce burn-out-là s'est transformé en dépression majeure parce que quand je suis arrivée pour revenir au bureau, il me traitait vraiment comme si j'avais perdu 75 de mon cerveau. Ah. Puis le jugement Dénigré, de là. ça, là, Ouais. c'était vraiment... C'était trop intense. Puis là, je suis tombée en vraie dépression parce que, pour moi, mon métier, c'était tout. Moi, je ne pouvais pas m'imaginer, premièrement, pas faire ça. Je faisais de la coordination d'événements. Mais je ne pouvais pas m'imaginer pas être en train de faire ça. Fait que quand on m'a dit, non, on va te donner un autre poste parce qu'on ne pense pas que tu vas être capable de faire ton Là, c'était travail, l'ultime. là, c'était l'ultime. Là.
Puis c'est d'ailleurs là que ton livre commence, parce qu'on Oui. commence dans le crunchy, c'est-à-dire ce Ouais. mois de mars-là Ouais. où tu avais des pensées suicidaires. Tu as même Ouais. passé à l'acte, là, Ouais. prendre des pilules puis d'en Ouais. finir avec la vie, parce qu'en fait, tu voulais en finir avec la souffrance, c'est toujours Oui, ça. c'est surtout ça, ouais. Puis, tu allé voir des médecins, puis c'est là que eux Ouais. ne te proposaient que des antidépresseurs. Ils proposaient que des médicaments, puis ce qui était... puis que je trouve encore ça ignoble aujourd'hui, c'est le fait qu'on me parlait comme si j'étais pris avec ça pour le restant de mes jours. C'est un dérèglement de ton Ouais, cerveau, tu sais, de il te manque de sérotonine. Ouais. ou il te manque d'un médicament. Là. Ouais. Mais à cause des lectures que j'avais faites quand j'avais 15, 16 ans, 17, 18 ans, il y avait quelque chose en dedans de moi. Même si j'étais rendue 90 livres, je perdais mes cheveux, tu sais, à pogner. Là. Je faisais juste ça comme ça, puis j'avais plein de cheveux dans les mains. Même si j'étais ultra, ultra faible physiquement, j'achetais pas ce qu'on essayait de me vendre, que c'était une maladie pour laquelle j'étais prise avec pour le restant de mes jours. C'était non. Mais c'était tough. T'avais encore ton caractère. J'avais encore mon petit caractère, Ouais. mais en même temps, tu sais, j'étais rendue au 4e médecin qui me dit non seulement vous êtes en dépression majeure, mais tu sais, vous êtes suicidaire. Et là, vous êtes pris avec ça pour le restant de vos jours. Vous êtes aussi bipolaire. Là, tout basé sur un petit questionnaire qu'on répond. Là. Ouais. Mais là, ça se peut pas. Puis là, mais qu'est-ce que vous me proposez? Ben, des médicaments. Oui, mais vous n'avez pas d'autres options? Non, on a juste ces médicaments. Mais là, ben voyons. C'est quand même aberrant. J'en revenais pas, là. Puis c'est quand je suis allée voir ma gynécologue puis je le raconte tout dans le livre. Quand je suis allée voir ma gynécologue, je m'en allais pas pour ça. On s'entend, je m'en allais pour mon rendez-vous annuel. Mais quand je suis rentrée dans son bureau, là, j'ai craqué. Là. Puis là, j'étais comme... Là, je suis tannée de me faire dire ça. Vous n'avez pas d'autre chose à faire, à me dire que prendre des médicaments. Puis elle comprenait... Sur le coup, elle comprenait pas trop... Ouais, de quoi tu parlais. Pourquoi je dis ça? Je t'ai pas posé de questions. On n'est pas là. Mais j'étais à bout. Puis j'avais besoin d'aide. Puis je savais pas comment la demander. À l'époque, c'était pas... Mais c'est ce médecin-là, ce gynécologue-là, qui a fait vraiment la différence. Oui. Parce qu'elle a vu ta détresse, Oui. elle a vu... Et elle t'a proposé un plan d'action. Elle a dit, OK, Oui. je m'occupe de toi. Puis c'est ce dont tu avais besoin, quelqu'un qui allait t'enligner vers autre chose, parce que là, tu n'avais pas de chemin. Oui. Le chemin, c'était de t'en aller, tout simplement. C'est ça. Elle t'a proposé un plan d'action, puis quand tu te replaces dans ce contexte-là, où tu veux tout simplement partir, t'enlever la vie, ça te prend des petits gestes au quotidien. Là. Oui. Juste prendre ta douche, c'est un projet. Oui, là. Oui, exact. Ce qui m'a... qui était le plus ébranlant dans tout ça, c'est que quand on a bâti... Elle, là, elle avait 20 minutes avec moi, là. Mais elle a pris 1h30. Il cognait à la porte pour dire... Tu sais, c'est parce que tu as d'autres rendez-vous. Ouais. Mais elle était comme, non, Wow. je vais prendre mon temps avec elle. Et ce qui était spécial, c'est qu'elle a vraiment pris le temps de me poser des questions. Qu'est-ce qui fait ton bonheur? Tu sais, juste des petites questions, des petits pas que moi, j'avais besoin. Et c'est là qu'on a bâti le plan. Mais elle n'est pas arrivée avec un plan qu'elle avait déjà. Non. C'était la première fois qu'elle faisait ça, puis elle l'a fait avec moi. Et ce plan-là, quand tu dis qu'il fallait que je prenne ma douche à tous les matins parce que j'avais de la misère à prendre ma douche le matin, puis moi, je suis une fille qui adore les douches. Je pourrais en prendre 2 par jour. Mais il y avait ça. Te faire plaisir. Me faire plaisir. Écouter de la Aller musique prendre que une t'aimes, marche. connecter avec la nature. Connecter avec la nature, c'est super important. Manger de la nourriture qui parce que je viens de la ferme. Fait que pour moi, la nourriture qui vient de la terre, c'est super important. Elle t'avait dit aussi, prends rendez-vous avec une psychothérapeute. Oui, hein? Oui. Puis ça n'a pas été facile, mais puis encore là, la vie a bien fait les choses parce que quand tu as appelé pour ton rendez-vous, c'était au CLSC. Oui. Puis il y avait la liste d'attente. Oui. Quand elle m'a dit, parce qu'à l'époque, c'était le CLSC qu'on appelait. Aujourd'hui, il y a des centres de prévention suicide, il y a des intervenants, tout ça. Mais à l'époque, c'était le CLSC.
Puis quand j'ai appelé au CLSC puis qu'elle m'a dit ouais, ben là, on va mettre votre nom sur une liste d'attente. J'ai dit, ben, tu peux bien la mettre sur une liste d'attente si tu veux, mais je serai plus là. Parce que moi, non. Elle a entendu. Elle a entendu ça. Ouais. Et cette femme-là, si... Je vais être touchée, mais bon. Ben, je le comprends. Cette femme-là, si elle n'avait pas décidé de faire l'effort de plus dans sa journée de travail, où elle est surchargée, mais elle a entendu ce que j'ai dit. Elle m'a dit, donne-moi 2 minutes. Puis c'est là qu'elle m'a trouvé un rendez-vous avec une intervenante pour la semaine. Tu as eu deux humains qui ont agi en humain. Oui, c'est ça, avec compassion. Cet médecin-là, la gynécologue, puis cette téléphoniste-là, qui, au-delà de faire leur job, ils ont connecté avec qui tu étais. Ouais. Dans l'état que tu étais à ce moment-là. Ça a été ça qui a fait la différence, vraiment. Puis là, ça a été le grain de sable là, qui t'a permis de dire, OK, là, ça te donnait comme une raison de passer à la semaine d'après parce que tu avais des rendez-vous, tu avais des obligations, tu avais des engagements. J'avais des engagements. Et là, mon plan était vers la vie au lieu de vers la mort. Quand j'étais toute seule dans mon affaire, puis j'en parlais pas à personne ne le savait. Tes parents n'étaient pas vraiment au courant non plus? Non, mes parents n'étaient pas au courant, mes amis n'étaient pas au courant. À part les quelques personnes qui me voyaient pleurer dans des moments où ils disaient, mais pourquoi qu'elle pleure concernant ça? C'est pas si gros que ça, cette affaire-là. Tout était une montagne. Mais il y a personne qui le savait parce que j'étais très bonne pour... Poker face. First, éviter d'avoir des rencontres avec les gens. Et la deuxième affaire, c'était juste quand je voyais les gens... parce que je suis quand même une fille le fun, tu sais. Oui, c'est ça. Donc, tu voulais pas... Tu débranchais un peu de tes émotions. Débranchais de ça. Mais quand tu revenais à toi-même le soir. Et c'est là que tu as commencé à développer différentes stratégies. Ça a été beaucoup autodidacte, dans le sens où, oui, tu as la psychothérapie qui t'ont donné certains guides, mais par toi-même, tu as fait beaucoup de lectures, tu es allé chercher des ressources. Et comment tu as découvert que tu pouvais reprogrammer ton cerveau? Parce que dans le livre, il y a 7 stratégies. On va en faire la liste rapidement. Là. Mais tu as 7 stratégies pour que la personne, justement, passe... C'est quoi ta phrase? Tu as dit passer à l'action vers la vie? C'est avoir un plan vers la vie. Bien, tu as des 7 stratégies, comme prendre la décision de changer, passer à l'action. Il y a une décision à faire, s'éduquer sur le développement personnel. Et là, c'est large. Et toi, tu parles anglais aussi, tu as eu accès à plein d'autres choses parce que je dis pas qu'il y a moins de choses en français, mais il me semble en anglais, il y a beaucoup plus de... Il y a plus de choix, mais aujourd'hui, maintenant... Ils sont presque tous traduits. Maintenant, oui. Et tu es allé vers la neuroscience, dans le fond, reprogrammer ton cerveau. Et ça a été ça le point crucial. Hein? Un des livres que j'avais lu quand j'avais 15 ans, c'était... c'est Joseph Murphy... voyons. Je l'ai pris en note, je pense. La biologie des croyances. OK. Et dans son livre, il explique que toutes nos pensées, toutes nos émotions, c'est vraiment cette énergie-là, ces croyances-là qui changent notre cerveau. Notre cerveau, c'est pas un bloc de béton là, qui est pris, là, on peut rien faire avec. Tu nais avec ça, puis là, quand tu as 10 ans, tu as le même cerveau, puis quand tu as 28 ans, tu as le même cerveau, 50 ans, tu as le même cerveau. C'est pas ça du tout. Il change constamment. Les neurones, quand souvent, je me faisais dire à l'époque, ah ouais, mais t'es pris avec ça. Mais dans mes lectures d'avant ça, ça disait contraire. T'es pas pris avec ça. C'est le contraire. Si tu changes tes pensées, tes émotions et tes croyances, tu peux arriver à changer la biologie de ton corps et ton cerveau. Puis les connexions, puis je l'ai prouvé, là, je le prouve à tous les jours maintenant, les connexions que tu faisais avec tes anciennes croyances ou tes croyances limitatives ou tes croyances négatives, si tu réussis à les défaire, à les déprogrammer, puis à les reprogrammer vers quelque chose de positif, ça se peut. Ça se peut. Est-ce que c'est pas overnight, comme on dit, c'est pas en 2 jours? C'est vraiment un travail au quotidien parce que c'est facile de retourner dans nos pantoufles, retourner dans nos vieilles pensées, nos vieilles croyances. Il faut vraiment que tu sois observateur de toi-même puis que tu te parles à chaque jour. Tu peux dire que ça prend des mois ou bien ça peut se faire plus rapidement? Ça dépend des personnes. Je pense que ça dépend de chacun, mais c'est aussi l'intensité dans laquelle tu es à l'écoute.
sais, quand tu es à l'écoute de tes pensées, des phrases que tu utilises, des mots que tu utilises. Moi, à l'époque, aujourd'hui, j'en reviens pas, Mhm. mais à l'époque, j'utilisais beaucoup « je suis donc pas chanceuse ». Je suis née pour un petit pain. C'est tout le temps à moi que ça arrive. C'est tout le temps à moi que ça arrive. Je suis donc pas chanceuse. Hey, j'utilisais ça là, presque à toutes les semaines. C'est vrai, c'est Fait- des mots qu'on utilise automatiquement, puis on s'en rend plus compte. Quand t'en prends conscience, oui. ça a un impact, ça, sur ta Ben vie. oui. Puis imagine, tu sais, des fois, les gens me disaient, oui, mais Cynthia, quand j'étais dans mon début de ma dernière dépression, dans le fond, là, celle que j'ai faite à 28 ans, quand les gens me disaient, mais là, je comprends pas, t'es une fille avec plein de talent, t'es une fille super intelligente, t'es une fille qui a plein de projets, tu sais, qu'est-ce qui fait que... Mais ce que les gens réalisaient pas, c'est que oui, tu me dis ça, mais moi, à l'intérieur de moi, je me répète 1000 fois par jour, je suis donc pas chanceuse, Mm. puis pourquoi je suis ici, puis je dérange les gens, je devrais pas être sur la planète. C'est vraiment les messages que tu Tu t'envoies sais, qu'il c'est faut moi là, qui me déprogrammer. répétais ça. Même si une fois dans la semaine, quelqu'un me dit « T'as tellement de talent. Oui, ça vient des autres, mais c'est parce qu'il faut que le message provienne de Ben toi, oui, de ben oui. l'intérieur. Donc, ça passe par un travail intérieur, tu sais, les 7 stratégies, examiner ses programmes automatiques, ses croyances limitatives, comme tu parlais, versus des croyances évolutives. Apprendre à désapprendre, parce que c'est ça, il faut déprogrammer. Ouais. C'est pas de se mettre des lunettes roses puis de dire que tout va bien, mais d'avoir des lunettes plus réelles que de se mettre tout le temps des lunettes claires, Ouais. plutôt que des lunettes Ouais. sales tout le temps. Puis, ça ne veut pas dire non plus se débrancher de ses émotions. Il faut être à l'écoute C'est le de ses contraire. émotions, c'est ça. C'est le Il contraire. faut être dedans. Faut c'est être ça. dedans. Faut laisser passer cette énergie-là. C'est une énergie. Une émotion, c'est une énergie. Puis quand on voit qu'on est, mettons, je sais pas moi, t'es blessé. Il s'est passé quelque chose, puis t'es blessé. D'être à l'écoute de cette blessure-là, d'être à l'écoute de cette émotion-là qu'on vit, c'est la plus belle chose qu'on peut faire. C'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir. Parce que justement, là, tu es à l'écoute de toi-même. Là, tu observes c'est quoi que tu es en train de te dire. C'est quoi les mots, les phrases que tu utilises pour te dire que ce moment-là, il est tough. C'est pas le moment qui est important. Oui, mais c'est tout ce que tu te dis du moment. Tout ce que tu te racontes de ce moment-là qui fait toute la différence. Exactement. Si tu tournes ça en drama, puis tu restes dans ton drama, puis dans ton histoire, t'es faite. Alors que oui, l'émotion est là, elle la vit, tu prends le message de ça, puis après... Puis tu sais, aujourd'hui, parce que la vie n'est pas toujours parfaite une fois que tu passes au travers, puis tu as travaillé sur toi, puis que maintenant, c'est complètement différent. La vie amène encore des défis. Avec ton entreprise Feria, quand ça a été la COVID, puis que tout ferme parce que tu peux pas organiser d'événements, tu aurais pu te rouler en petite boule encore. C'est rien. Mais vu que tu avais reprogrammé ton cerveau, ben, tu as été proactive. Qu'est-ce que je peux faire pendant que, au lieu de dire ça arrive à moi? Puis je l'ai pleuré. Oui, c'est ça l'affaire, c'est que premièrement, j'ai pas dit pendant ces 2 ans-là, même si on te ferme ton entreprise, tu perds tes revenus, tu perds tes économies, tu perds tes employés, tes clients. Puis on te dit en plus de ça, fais donc d'autres choses dans la vie. Comme si tu n'avais rien bâti. Tu as quand même bâti quelque chose, puis là, tu le vois, là, tu le perds. Ben, c'est sûr que c'est tough. Puis je conseille à personne de dire « Oh non, tout est beau, c'est correct. » C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de dire « Hey, c'est tough. Je trouve ça tough. Je me sens... Puis là, je disais les bons mots avec les bonnes émotions. Je me sens frustrée. Je me sens déçue. C'est correct. Puis pleure si tu as besoin d'en pleurer. Puis c'est ce que je faisais. Des fois, je faisais comme, OK, là, je pense que tu as besoin de te donner un petit moment. Pleure, c'est tough, parce que j'étais en train de faire un deuil. Un deuil de mes années de production d'événements, un deuil de mes contrats, un deuil de travailler de faire des projets. Et c'est toute la façon dont tu as traversé ce deuil-là qui fait la différence. C'est la façon qui a été très différente. Fait que j'ai pleuré, j'ai fait des petits deuils. Puis là, OK, je me reprends en main. OK, c'est qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je peux faire en sorte que ça devienne une opportunité? C'est ça. Puis il y a des moments où j'avais commencé à écrire le livre. Ben, en 2019, j'avais commencé à l'écrire. Là, je l'ai poursuivi durant cette crise-là. Mais il y a des moments que j'étais en train d'écrire, puis là, je suis comme, OK, là, il faut que je m'arrête.
parce que je le file encore. Si, mettons, quelqu'un me disait, mais qu'est-ce que tu fais, Cynthia? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas-tu fermer ta compagnie? Quand ça arrivait de l'extérieur, là, je me disais, OK, là, il faut que je me donne un petit temps, encore une fois. Fait que tu es à l'écoute de toi. C'est correct, oui. C'est ça la C'est différence. ça. Dans ton livre, tu parles de se déprogrammer. Puis là, tu donnes plein de références. On ne fera pas le tour. Lisez le livre, absolument. Tu as plein de références de lecture, les stratégies, comment on se reprogramme aussi après, à se dire se poser les bonnes questions, donner les bonnes réponses, ce qu'on veut ressentir, ce qu'on veut croire, faire un nouveau chemin, ça se construit, ça aussi. Ta stratégie de stop, pause and go aussi, si on peut rapidement faire un petit tour là-dessus. Quand quelque chose t'arrive, c'est au lieu de tout de suite aller dans l'émotion, c'est que tu t'arrêtes et tu... Ça, je l'utilise en... Ben, tu sais, toutes ces stratégies-là, c'est une manière de vivre. Ouais. C'est pas juste pour se sortir d'une dépression ou d'un mauvais moment. C'est une façon d'être, puis c'est une façon de vivre. Puis oui, effectivement, stop, pause, ego. Quand je suis dans un tourbillon, là, c'est ça qui est tough, mais c'est ça qu'il faut faire, c'est de vraiment s'observer. Là, quand je suis dans un tourbillon, là, je sens mon corps, là, tout est en tension. Là, je fais, OK, là, il faut que j'arrête. Il faut que je change de place. Tu changes de place physiquement. Là, tu le sais que quand tu changes de place, tu changes un peu d'état. Ouais. Tu sais, c'est un truc en programmation neurolinguistique, c'est que tu changes un peu d'état quand tu changes de place. Une fois que tu as changé de place, ben là, c'est là que tu te repositionnes puis tu te poses, dans le fond, la question en quoi je suis reconnaissante en ce moment. Ça se peut que ça soit tough. Mais il y a toujours quelque chose qu'on peut trouver. Mais il y a toujours quelque chose. Ouais. Ça se peut que la reconnaissance que tu as, c'est juste, ben, tu sais quoi, je respire. C'est ça, je suis en santé, gratitude. Pas tous les matins quand je me réveille, c'est tout de suite. Wow, belle journée. Merci à mon corps d'être en santé. Merci c'est ça. D'être avec mes enfants qui sont en santé. On en a plein de choses qu'on peut aller voir. Mais quand tu es dans un tourbillon, tu sais, des fois, c'est dur de s'arrêter. Mais c'est exactement pour ça qu'il faut s'arrêter. On stoppe, on change d'ambiance physique. Ça aide à changer. Ça change l'énergie. Ouais. Puis là, on se pose ces questions-là. Puis là, après ça, tu te répètes, OK, je vais focusser sur qu'est-ce qu'il y a de bon, qu'est-ce qu'il y a de positif, qu'est-ce qui m'inspire en ce moment. Puis de faire ça, puis de le faire consciemment, c'est un choix. Ce que je ne savais pas à l'époque, que je pouvais faire le choix. Moi, je pensais que j'étais pris dans mes émotions, puis qu'il n'y a pas d'autre choix. Que tu les subissais. Je subis mes émotions. Mais là, c'est non. Je choisis. Je peux même choisir quand est-ce que je pleure. Tu choisis l'état d'être que tu veux. La situation est là, comment tu décides de dealer avec. Comment je vais dealer avec. Ouais. Puis tu as le droit de dire, hey, je trouve ça tough. C'est correct. Tu peux le dire. Mais maintenant, une fois que tu l'as dit, une fois que tu l'as accueilli, c'est quoi que tu vas faire avec ce moment-là? Puis là, tu passes à une action. Ouais. Dans ton livre, tu nous amènes vraiment à faire un travail de se poser des questions à la découverte de qui tu es. Ça, ce sont des paragraphes super, des chapitres super intéressants qui vont d'ailleurs peut-être, on ne sait pas trop, mener vers un deuxième livre. Surtout le lâcher-prise. Lâcher l'emprise. Relâcher l'emprise. Parce qu'on lâcher prise, l'émotion est là pareil, mais relâcher l'emprise sur cette émotion-là, c'est une différence. Ouais. Dans le fond, c'est d'apprendre à relâcher l'emprise que cette émotion-là a sur nous. Fait que, tu sais, des fois, on se sent je sais pas moi, trahi. Tu te sens trahi par quelqu'un. Mais ça a une emprise sur toi. Même si tu dis, ben lâche prise du fait que tu te sens trahi. Tu te sens pareil. Tu te sens trahi pareil. Mais si tu relâches l'emprise que ça a sur toi, ça a une emprise sur toi. Tu la relâches, puis là, après ça, tu l'observes, tu le regardes. Tu dis, OK, je me sens comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est plus facile parce que tu te détaches de ça. Ouais. Tu es plus en contrôle. Tu es plus en contrôle, puis tu choisis un autre moyen d'y arriver. Tu amènes les gens à se poser quelles sont les 5 aptitudes naturelles dans l'action, quelles sont tes 5 facultés au niveau de l'être. C'est ton savoir-faire, ton savoir-être, quelles sont tes valeurs aussi, de s'arrêter puis se poser ces questions-là pour apprendre à se connaître, pour après ça, justement, c'est des outils qui sont là avec toi pour avancer dans la vie dans tous les moments. Oui, là. Exact.
Dans le fond, toutes ces questions-là, des fois, des fois, je suis surprise quand je pose des questions à mes lecteurs. C'est quoi les chapitres que vous avez le plus aimé? Bon, il y en a beaucoup qui me disent le livre au complet parce que chaque chapitre a quelque chose. Mais ceux qui sont vraiment là, prenants parce que tu as des questions que tu dois te poser qui sont concrètes, de 4 à 8. Ouais. Puis le chapitre 8, il y a plein de monde qui me disent j'ai jamais fait ce travail-là. Exactement. C'est là où je te dis du travail. Tu sais, quand il y a du travail à faire, puis tu amènes vraiment les gens, c'est pas juste une lecture, c'est pas passif, c'est très actif. Oui. Puis c'est vrai que les gens. Puis moi, j'ai fait l'exercice de poser les questions à mes filles qui sont plus jeunes. J'ai fait que, mais moi, j'ai ça. Ben, tu sais, on s'arrête pas souvent de poser. Donc, pas besoin d'être en dépression pour se poser ces questions-là. Ce livre-là n'est pas uniquement pour les gens qui vivent une dépression, n'est pas uniquement pour des gens qui se sentent pas bien. Comme lecture de croissance personnelle, c'est wow! Ce sont des outils qui font que tu te rendras peut-être jamais justement vers une dépression parce que tu vas travailler sur toi. L'idée de base, c'est de mieux se connaître, de se donner les outils pour être bien dans sa peau. Écoute, on pourra en jaser encore longtemps. Je vous propose plutôt de le lire, le livre, l'offrir à quelqu'un peut-être autour de vous qui file pas bien, qui n'ont pas nécessairement un rendez-vous à court terme pour rencontrer un psychothérapeute avec toutes les listes d'attente. Et souvent, on est désemparé, on ne sait pas comment faire, comment aider. Centre de prévention du suicide, tu t'impliques avec eux, bien sûr. Il y a des ressources. D'ailleurs, tu en parles aussi dans le livre. Mais donner ce livre-là, des fois, dans les mains d'une personne qui en a besoin, peut faire aussi une différence. Sortie du bois, tu as la vente directement, cynthiadaou-auteur.com. La vente directe, parce que tu es en autopublication. Oui. Exact. Super. Les gens peuvent l'avoir en livre papier, en livre audio. Oui, c'est vrai. Sur Spotify, c'est intéressant, sur Google Play, je pense. Puis je l'ai aussi en électronique sur Amazon. Oui, souvent parce que des fois, il y en a qui aiment moins lire, donc en audio. Donc, vous n'avez pas de raison de ne pas en prendre connaissance et de le lire. Et peut-être un deuxième livre qui s'en vient bientôt. Peut-être des conférences aussi qui s'en viennent. Probablement. Je ne sais pas ce que je peux dire, pas dire. On travaille là-dessus. Ben, écoute, je pense que tu fais une belle différence pour aider les gens. Merci beaucoup de partager ton vécu, mais pas juste partager ton vécu, partager concrètement des actions, des solutions pour aider et pour qu'on arrête de dire que la dépression, c'est une maladie, c'est plutôt un état d'être qui peut être temporaire. Exact. Merci beaucoup, Cynthia Daou. Merci d'avoir été là, merci d'avoir été à l'écoute. Abonnez-vous sur nos différentes plateformes et je vous invite à commenter, je vous invite à partager pour vous aussi, à votre façon, faire rayonner les magnifiques humains que je reçois ici en entrevue pour ensemble tous s'aider à faire une différence dans la vie des autres et devenir la plus belle version de nous-mêmes. Merci. À la prochaine. Ce podcast est présenté par Le Nordais Canada, une compagnie de soins de la peau 100% québécoise. J'utilise leur crème hydratante anti-âge et éclat jour et nuit depuis plusieurs mois déjà et je n'ai jamais connu une crème aussi puissante. Allez découvrir leurs ingrédients clés uniques provenant de la forêt boréale et leur éthique d'upcycling sur lenordaicanada.com. Leur crème hydratante est actuellement au prix de lancement. Utilisez le code promo JOSÉ pour un 15% de rabais additionnel.